Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles comme presque toujours j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui on va tenter de faire une incrustation paillettes avec de l'acrygel. Donc voilà, j'ai encore jamais tenté avec l'acrygel, donc on va essayer ça ensemble. Par contre je vais pas faire ça avec des pop-its comme on peut voir un peu partout. Moi je vais vraiment le faire sur chablon, j'aime pas du tout les pop-its. Pardon, les pop-its, j'aime pas du tout. Je préfère vraiment l'acrygel, le travailler sur le chablon. Après c'est une matière que j'adore hein, vraiment travailler. Mais donc voilà, on va tenter de faire une incrustation ensemble. Allez c'est parti, let's go. La préparation est déjà faite, donc voilà ma base est posée, tout a déjà été fait. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la préparation de l'ongle, je vous la mets dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir pour une tenue maximale. Voilà, au moins vous savez un petit peu toutes mes petites astuces, on va dire, en tout cas ma méthode, comment est-ce que je prépare mes ongles. Donc voilà, là en tout cas c'est fait. Je vais venir maintenant poser mon chablon. Je vais prendre le chablon d'Indigo, mais franchement peu importe, hein, que ce soit Nails Company, Indigo, mes chablons, je les aime tous. Là c'est vrai que je vais faire une forme ballerine, donc c'est plus simple pour moi avec ces chablons là, puisqu'on a vraiment bien la forme ballerine qui est dessinée dessus, donc voilà, c'est plus simple, tout simplement. Je viens vous montrer assez brièvement comment est-ce que je pose le chablon, parce que je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais voilà, en gros, je le mets bien au fond, je vérifie bien sur le côté, que ce soit la ligne soit dans le prolongement de mon ongle. Voilà, on est bon. Ensuite, je viens bien fermer les petites ailettes face à face, le plus parallèle possible, et je viens pincher, hop, le bout pour commencer à faire déjà mon petit C-curve. Je vais venir pincher à peu près jusqu'au 4. Voilà, je voudrais faire peut-être entre 2 et 3 au niveau de la longueur. Donc je viens pincher jusqu'au 4. Étant donné que j'aime bien quand c'est vraiment bien C-curve, je viens prendre mon petit ciseau et je viens bien découper au niveau de mes points de rupture. Et voilà, là mon chablon est bien positionné. Pour l'acrygel, j'ai pris celui de chez Modelone. Donc voilà, sachez que cet acrygel n'est pas aux normes européennes, c'est aux normes américaines. C'est pour ça que je l'utilise de toute façon que sur moi, au moins s'il y a quoi que ce soit, c'est sur moi. Je ne l'utilise pas sur clientèle, mais voilà, sachez bien, je vous préviens que cet acrygel n'est pas aux normes européennes. Bon, maintenant je sais que ça reste quand même des très bons produits, et puis de toute manière, j'ai fait ma préparation avec ma base qui est aux normes. Donc voilà, rien ne va être au contact pur de mon ongle, donc ça devrait le faire. Voilà, je vous le précise quand même. Donc là j'ai pris la teinte clear. Celui-ci je ne l'ai encore jamais utilisé. Voilà, il est encore fermé. Ensuite donc je viens de prendre leur pinceau. Donc je prends le côté spatule. J'ai vu d'ailleurs sur quelques chaînes, hein, voilà, pour que ce soit plus facile, de tremper déjà un petit peu dans la solution, en mettre légèrement en fait dessus pour bien décoller la matière du pot et que ça glisse bien et que ça nous lâche bien au niveau de la spatule quand on vient le positionner sur le chablon. Donc je viens prendre leur petite solution et je vais venir en mettre, hop, voilà, juste une goutte. Voilà, je viens un petit peu l'étaler en fait hein, sur la spatule, je veux pas qu'il y en ait trop non plus. Ensuite je viens prendre donc un peu de matière, pas énormément puisque là on va juste faire l'extension de l'ongle. Et je viens donc déposer la bille, hop, sur le chablon, donc entre le chablon et mon ongle naturel. Ensuite je viens prendre donc l'autre côté pinceau que je viens tremper dans la solution. Donc je l'imbibe bien, oui vous voyez celui-ci il coule tout seul, il est quand même beaucoup plus liquide que celui que j'avais déjà utilisé de chez Amazon. Je vous mets aussi la vidéo dans le petit i. Ouais, celui-ci il est beaucoup plus liquide et le pinceau, franchement je suis pas fan de leur pinceau. Je préfère vraiment largement l'autre pinceau que j'avais eu dans le kit Amazon. D'ailleurs je crois que je vais prendre l'autre pinceau parce que lui ça va pas être possible quoi. Les poils ils sont absolument pas serrés, ils se tiennent pas du tout. Non. Je prends l'autre pinceau et j'arrive. Voilà, je suis venue prendre l'autre pinceau mais en fait ça fait exactement pareil. Alors je me demande si c'est pas leur solution en fait qui fait ça, qui est peut-être un petit peu épaisse en fait. C'est très bizarre. Bon, bah écoutez, on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc voilà, je l'ai trempé dans la solution et là donc je viens travailler ma petite boule. Je viens bien, hop, sur mes points de rupture, je remonte bien, qu'il y ait bien de la matière à ce niveau-là, puisque c'est là où c'est le plus fragile, hein, où ça peut vraiment se casser en premier. Tout ce qui est un petit peu coulé, je le remonte. Pareil de l'autre côté. Et quand vous voyez que ça commence un petit peu à s'attraper, c'est qu'il faut replonger le pinceau dans la solution. Voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez fin puisqu'on va venir en fait mettre les paillettes en incrustation. Donc on va faire le bombé ensuite. Je remonte la matière sur mon ongle. Mais franchement par contre ce pinceau du coup là c'est vraiment pas top. Hein. Par contre alors l'acrygel se travaille extrêmement bien. Presque trop j'ai envie de dire. Enfin...
C'est beaucoup plus facile qu'avec l'autre acrygel que j'ai de chez Amazon, qui pourtant est déjà très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais alors lui, il est, ouais, vous voyez, il se lisse, mais alors à une vitesse, c'est fou. Non, c'est hyper agréable, mais presque trop. Voilà, au moins de petits coups, hop, il se déplace. Voilà, une fois en gros que la forme est faite, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Voilà, une fois que ça a fini de catalyser, je peux venir enlever mon chablon. Donc je pince bien, hop, et je tire vers le bas. Et voilà l'extension qui est faite. J'aurais très bien pu mettre les paillettes avant de catalyser, hein, mais je voulais quand même qu'il y ait vraiment une barrière entre les paillettes, mon ongle et tout ça, histoire que si je dois déposer, que quand j'enlève les paillettes, j'ai quand même encore une petite couche. Vous voyez, il ne faut pas que pour les enlever, j'atteigne quasiment ma base et mon ongle. Voilà, je préfère avoir une petite épaisseur en plus. Ce que je vais venir faire, c'est tout de suite faire la mise en forme. Donc on va venir dégraisser là, la petite couche collante qui reste. Voilà, ça se dégraisse très bien. Je vais me prendre donc ma lime 100-180, je prends le côté 180 et je commence ma mise en forme. Je dépoussière, donc je suis vraiment juste venue faire vraiment la forme au niveau de l'extension. J'ai matifié le dessus pour qu'on puisse venir mettre maintenant une couche de base où on va venir poser les paillettes dessus, donc pour que la base puisse adhérer. Je fais bien attention à enlever toutes les petites poussières. Pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune poussière, hop, je prends un petit peu de cleaner et je viens bien essuyer tout mon ongle. Je vais venir incruster ces paillettes là que je trouve juste magnifiques. Ils sont un peu pas vraiment holographique, ça fait presque des reflets un petit peu, vous voyez les effets sirènes. Enfin wow, franchement je les trouve magnifiques, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du violet, je les trouve vraiment super belles. Et c'est des paillettes qu'il y avait dans mon kit justement acrygel de chez Amazon. Donc pour qu'elle colle, je vais venir mettre une petite couche de ma protéine base. Mais franchement pour ça, n'importe quelle base fera l'affaire, hein. Donc voilà, je mets juste une fine couche. Et là, je vais prendre donc un petit pinceau éventail, je vais prendre un peu de paillettes et je viens, hop, saupoudrer en fait par-dessus mon ongle, un petit peu partout, que ça tombe. Comme vous voyez, il y a différentes tailles de paillettes. Et ensuite, avec un dotting tool assez fin, je viens en fait replacer pour qu'on y ait bien partout, voilà, que ça fasse quelque chose de joli et pas un gros tas là comme il y a concentré juste ici. Voilà, j'en ai même enlevé parce qu'il y en avait un petit peu trop. Je les ai mis un peu partout. Je trouve même que j'en ai quand même mis beaucoup, mais elles sont vraiment trop jolies. Donc maintenant, je vais venir catalyser ça 60 secondes. Voilà, ça a terminé de catalyser. Donc je suis venue reprendre une boule d'acrygel. Donc là, je la pose vraiment au milieu. Et avec mon pinceau que j'ai trempé dans la solution, je vais venir donc la travailler, bientôt recouvrir et l'étirer au maximum, voilà, vers le bord jusqu'à la cuticule. J'essaye, vous voyez, de bien aplatir, que ce soit bien fin au niveau de la cuticule. Au besoin, je replonge dans la solution. Par contre, vous voyez vraiment, celui-ci, il coule un petit peu, quoi. Faut aller assez rapidement. Alors que normalement, quand même, l'acrygel, c'est censé être assez stable. Je vais même un petit peu retourner mon doigt pour que ça puisse faire avec la gravité le bombé un petit peu tout seul. Hop, et je viens quand même un petit peu le retravailler pour avoir quand même un bombé un petit peu plus moderne. Mais vraiment, il coule très vite, c'est vraiment un truc de fou. Donc je vais venir le catalyser tout de suite 60 secondes. Oh non, franchement le temps, regardez comme il a coulé, le temps qui catalyse comme il a coulé. Oh là là, c'est une catastrophe. Franchement il coule beaucoup trop le acrygel, hein. C'est vraiment pas agréable, hein. Oh là là, mince. Bon, enfin je vais venir un petit peu dégraisser même s'il n'y a pas trop de couches grasses, mais au cas où. Et donc maintenant je vais venir faire la mise en forme. Vu qu'il y a quand même une assez grosse épaisseur, je sais pas si vous vous rendez bien compte, je vais venir déjà un peu quand même dégrossir avec ma ponceuse, mais je vais déjà venir raboter ce qui a coulé. Alors ce côté ça va, mais alors ce côté c'est catastrophique. Bon, catastrophique, j'exagère un petit peu quand même, mais ça avait bien coulé quoi. Je vais donc venir maintenant dégrossir avec ma ponceuse. Je vais passer ça en accéléré. Je vous en ai déjà montré plusieurs fois dans plein de vidéos. Voilà, en gros, hein, je vais venir affiner les parallèles, le dessus, le bombé, affiner aux cuticules, et puis on finira à la lime. C'est rien du tout, ce que vous voyez là-dedans, c'est ma poussière et mes ongles d'avant, donc voilà. Ne faites pas attention, c'est rien du tout.
Pour l'embout de ponceuse, voilà, je vous ai pas montré, mais j'utilise celle-ci qui est en céramique, donc elle est très abrasive, donc faites attention si vous débutez. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, mais en tout cas ça enlève vraiment très bien la matière. Et vous voyez, le bout voilà est arrondi, comme ça si je touche et sur les cuticules, ça ne fait absolument pas mal. J'ai d'autres embouts de ponceuse qui sont en route, que j'ai commandé, mais qui vont mettre un petit peu de temps à arriver, mais sinon voilà, je suis quand même très satisfaite de cet embout là. J'ai donc bien dégrossi, je vais venir maintenant terminer avec ma lime et avec le côté 180. Comme toujours, donc je me mets à plat sur les côtés, les parallèles pour bien affiner. Idem ici. Et en dernier, j'affine les cuticules. Voilà, bon après je m'arrête ici même si j'ai envie encore d'affiner, mais sinon je vais commencer à attaquer les paillettes. Vous voyez, j'ai commencé légèrement à en attaquer une, donc voilà, faut pas que j'affine plus que ça. Au besoin, je pourrais très bien affiner par le dessous, mais franchement là au niveau de l'épaisseur, on est vraiment très bien. Et maintenant donc pour vraiment qu'on puisse enfin voir le rendu final, je vais venir appliquer une finition. Donc là je prends la Tip Top, peu importe, hein, vu que vous savez qu'en ce moment ma préférée c'est la Swift. Ici de chez Nails Company que j'adore, mais la Tip Top est aussi très bien. Et là étant donné que c'est pas vraiment une couleur qu'on veut vraiment mettre à briller de ouf, c'est vraiment une incrustation, donc déjà les paillettes vont briller, donc avec la Tip Top je pense que ça va suffire largement. Pouah, son canon ces paillettes. Waouh. J'ai donc mis à catalyser 120 secondes pour que ça brille vraiment super bien, et je pense que vous vous rendez compte comme ça brille, les reflets des paillettes, c'est trop beau. Voilà, donc franchement c'est vraiment trop beau. J'avais même envie de mettre un petit effet, vous voyez, genre sirène, un petit chrome par dessus, mais je me suis dit non, on va s'arrêter là. Franchement c'est vraiment trop beau. Par contre je trouve quand même que l'acrygel transparent n'est pas complètement transparent. Je trouve qu'il laisse quand même légèrement un petit effet un peu flou, mais c'est très léger, hein. Franchement je chipote un peu, mais ouais, je trouve que c'est pas total transparent. Mais c'est quand même super beau. Par contre voilà, cet acrygel je le trouve beaucoup trop liquide. Voilà, normalement l'acrygel c'est quand même quelque chose d'assez solide, et là je le trouve un peu trop, pas beaucoup, j'exagère, mais un peu trop liquide à mon goût. Mais en tout cas je trouve le rendu super joli, et c'est quand même super costaud. Franchement ça se sent quoi. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas toujours de liker, ça me soutient, ça montre ce qui vous plaît le plus, et puis voilà, ça vous prend que 2 petites secondes, donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur ce petit pouce bleu, et surtout à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Bye.